Salut les Grillènes, on se retrouve aujourd'hui samedi pour le Covid-19 36. Un échauffement avec des cross mountain climbers, du tirage et de la poussée. Ensuite on enchaînera sur un skill renforcement sur le haut du corps, les abdos et le bas du corps. Vous aurez du rowing à faire sur la table, vous aurez ensuite du arcolo et on terminera ensuite par des Bulgarian lunges. Pensez à bien engager vos abdos sur l'ensemble des mouvements. Le Metcon du jour, c'est un benchmark. On a choisi de vous faire Linda. Que ce soit avec une barre, avec des haltères ou avec des kettlebells. Une ou deux charges, à vous de choisir. Le travail, vous commencerez par 10 deadlifts avec l'haltère, avec la barre ou avec une kettle. Vous aurez ensuite 10 floor press et on terminera par 10 squat clean. Si vous avez une barre, vous faites le travail avec la charge. Si vous avez deux haltères, vous travaillez avec les deux haltères. Si vous n'avez qu'une seule charge, vous travaillez 10 d'un bras, 10 de l'autre pour tous les mouvements. Bonne chance à tous, on passe à l'ADEME. Salut les Grillènes, on passe à la mobilité. La séance nous demande d'être prêt avec son corps dans sa globalité, donc on va mobiliser toutes nos articulations et nos tendons. On commence par les chevilles. Je viens me mettre sur une jambe. L'objectif c'est de garder le talon au sol, de venir fléchir légèrement la jambe pour aller chercher le plus loin possible devant. Je dois ressentir l'étirement dans ma cheville. Et je viens remonter à chaque fois en position initiale sans poser mon pied. On va faire ça tous les 45 degrés, mais doucement. L'objectif c'est de mobiliser au maximum la cheville à chaque fois en poussant le genou vers l'avant et en gardant le talon au sol. Vous allez faire 4 tours par jambe. Deuxième exercice, on vient faire des Cossack squats. Donc on va y aller progressivement, on va d'abord pousser les fesses en arrière, le genou vers l'extérieur tandis que mon autre jambe est tendue et on va venir rester 10 secondes dans cette position là. 10 secondes pour nous permettre de vérifier qu'on a bien le genou vers l'extérieur, qu'on ouvre bien la poitrine, le talon est au sol, la jambe est tendue. Je viens remonter et faire 5 répétitions dynamiques sur le côté que je viens mobiliser. Puis je change de jambe, 10 secondes à nouveau en statique et 5 répétitions. Ensuite, on vient se mettre à genoux, on vient mobiliser ses poignets en mettant les doigts en direction des genoux. Une fois que c'est fait, on vient pousser les fesses en arrière pour augmenter l'étirement et on va venir mobiliser le poignet gauche en faisant 5 cercles, puis le poignet droit en faisant la même chose. Quand c'est fait, on vient tout doucement relâcher et appuyer sur le dos de vos mains. Ensuite, on vient effectuer le puppy dog. On peut venir augmenter un petit peu la difficulté en posant les mains sur un support. On vient garder les fesses au-dessus des hanches. On inspire et on essaie de rapprocher le front du sol. Et on vient tenir cette position 30 secondes. Dernier mouvement, je remets un petit peu mes fesses en arrière. On vient écarter de 2 fois la largeur d'épaule vos mains et on va venir effectuer des allers-retours sur chacune de vos épaules avec le bras tendu, la tête sur le côté, 10 répétitions par mouvement. L'échauffement, on part pour un minimum de 6 minutes, donc 3 tours. Première minute, vous aurez à faire 10 mountain climbers croisés lents. On vient ramener le genou droit vers son coude gauche et on repose. Et on change de jambe. On vient faire ça 5 fois par jambe. On essaie de garder les abdos et les fessiers engagés avec une belle position de holo. On vient bien mettre les mains sous les épaules. Une fois que les 10 sont faits, vous aurez à faire 5 pompes. Sur les genoux ou sur les pieds, c'est l'échauffement. N'hésitez pas à les faire vraiment sur les genoux. On vient descendre la poitrine au sol en allant légèrement vers devant. On essaie de toucher et on vient souffler quand on repousse. On finit bien son extension en terminant avec les bras tendus. Pour la deuxième minute, vous avez ensuite des sumo deadlift high pull. Pour ça, vous pouvez récupérer une charge, une kettlebell ou une haltère. Si vous avez votre haltère, prenez-la bien comme avec une tête. On vient pousser les hanches en arrière, on vient faire un soulevé de terre. On vient pousser dans ses jambes, on se redresse, extension de hanche et on vient ramener l'haltère sous le menton en tirant les coudes vers le haut. On vient faire ça 10 fois. On garde les abdos fessiers, on vient contracter ses fessiers et on reste engagé. Une fois que vous avez fini vos 10 répétitions, vous pouvez terminer avec 10 rowing.
Buste en avant, les fesses restent au-dessus des genoux, on garde le dos bien droit, on vient engager ses omoplates, on resserre le dos, on laisse pas ses épaules couler vers l'avant, on ramène la charge à la poitrine. Et on relâche. On vient faire ça entre 5 et 10 répétitions. 3 tours en tout, c'est parti. Pour le skill, c'est un minimum de 12 minutes. On va commencer avec la première minute avec des rowing à l'aide d'une table. Attention à la préparation. Ok, on vient écarter clairement les mains. Cette position un petit peu en triangle ou en prise neutre va venir augmenter le recrutement au niveau des dorsaux et des rhomboïdes. L'objectif, c'est de venir, faire une scape, puis venir tirer et rapprocher sa poitrine à la table. Sensation garantie. Deuxième exercice, on vient mobiliser vos lombaires. On vient se mettre sur le ventre en position de arcolo. L'objectif, c'est de venir garder les deux jambes tendues, contracter ses fessiers et venir lever et ses jambes et ses bras. Si vous souhaitez garder la dynamique du hollow rock, on peut faire la même chose en arcolo. Vous devez tenir entre 40 et 45 secondes. Troisième exercice, on vient cette fois solliciter vos quadriceps mais aussi vos fessiers. On peut le faire au poids du corps avec une ou deux dumbbells. Ça peut se faire avec un sac à dos. On vient poser le pied sur un support. Attention, faites gaffe à votre genou. On vient clairement avancer la jambe. Il y a une notion d'équilibre. On vient mettre les orteils sur le sol. Et l'objectif, c'est de venir faire une flexion de la jambe avant. Et mon genou arrière vient se rapprocher du support. Minute 1, une jambe. L'autre tour, la deuxième jambe. Le Metcon du jour est un benchmark, c'est Linda. On n'a jamais pu le faire en classe parce qu'il nécessite beaucoup de matériel. Ça se fait normalement avec une barre, avec 3 charges différentes. Nous, on va le faire avec une dumbbell et ça va très bien le faire. Premier mouvement, vous avez 10 soulevés de terre avec votre haltère. Vu que ce n'est pas une barre, vous devez rapprocher vos pieds. Le soulevé de terre, le buste est droit. Je pousse mes fesses en arrière, je ressens l'étirement derrière les cuisses. Ma tête doit toucher et je dois finir en extension complète. 10 répétitions à droite, puis 10 répétitions à gauche. Ensuite, deuxième mouvement. Avec la même charge, je viens me mettre au sol. Je viens effectuer un floor press. Je viens faire une flexion du bras. Mon coude touche le sol et je viens repousser. Essayez de garder le coude à 45 degrés ou moins. Évitez d'avoir le coude qui vient trop vers l'extérieur. Vous risquez de vous faire mal à l'épaule. 10 répétitions à droite, 10 à gauche. Troisième mouvement. Je viens faire du squat clean. Pour ça, je viens toucher la tête de l'haltère au sol, me redresser et effectuer un front squat. 10 répétitions à droite, 10 à gauche, avec une flexion totale et une extension totale également. 9, 9, 9, 8, 8, 8, jusqu'à 1, 1, 1. Bon courage!